Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre émission C'est votre instant. Exceptionnellement ce soir, nous n'allons pas revenir sur votre feuilleton de la semaine qui n'a pas pu être diffusé dans votre journal, mais nous allons nous consacrer à la question sanitaire du pays et notamment la campagne de vaccination. Alors ce soir, on vous donne la parole comme je l'ai annoncé il y a quelques à notre invité, le docteur Oliver Kesteman. Bonsoir docteur. Bonsoir Demi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, et notamment aussi à vous aussi, docteur, que nous sommes en direct sur notre page Facebook de Calédonia plutôt. Donc nous allons répondre ce soir tout au long de cette émission à vos questions, chers téléspectateurs. Au passage, je rappelle que vous êtes plus de 96 000 à nous suivre, à être abonnés à notre page Facebook. On compte sur vous pour être 100 000 et on compte sur vous ce soir pour créer de l'interaction avec notre invité. Le vaccin, on en parle, c'est le titre de notre émission ce soir. On commence déjà avec les gestes barrières. Nous sommes à une distanciation qui est respectée, donc qui nous permet de tirer le masque. Enlever le masque. On est d'accord, docteur. Je suis vacciné. Et en plus, vous êtes vacciné, justement. On va revenir sur la campagne de vaccination. Donc, nos distanciations sont bonnes, je vous le disais. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès, l'a annoncé, 1783 vaccinations ont été faites hier. C'était fait hier du côté du centre de Nouméa, ce qui porte à plus de 19 700 vaccinations depuis le 20 janvier dernier. Alors j'imagine, en tant que professionnel de santé vacciné, que ce chiffre est encourageant pour vous. Tout à fait, oui. On a de la chance pour l'instant que l'épidémie n'ait pas gagné le territoire. On a cette alerte actuellement qui est en cours d'être contrôlée, a priori. Mais pour éviter d'autres alertes, la seule solution, c'est de se vacciner. Alors je rappelle, docteur Oliver Kesteman, que vous êtes chef de service du service de médecine polyvalente au centre hospitalier du Nord, le CHN, qui est basé ici à Koné. Alors on va commencer notre jeu de questions. Le but de tout vaccin est d'entraîner le système immunitaire à reconnaître une pathogène. Tout à fait. Alors en quelques mots, qu'est-ce que cela veut dire ? Naturellement, quand on a un agent pathogène qui est introduit dans notre corps, on va fabriquer des anticorps, des immunoglobulines, qui vont permettre la destruction de cet agent pathogène, une bactérie ou virus, avec plus ou moins de réussite en fonction de l'agent pathogène. La vaccination elle a pour but de créer, avant même qu'on soit infecté, ces anticorps qui permettront, si l'agent pathogène vient nous contaminer, d'être tout de suite attaqué, d'être tout de suite détruit. Donc, voilà. Ça me permet d'enchaîner. On va commencer avec nos jeux de questions-réponses. Alors moi, j'aurai juste le rôle d'animateur. Oui. Ça va servir de média, de support entre vous et nos téléspectateurs qui nous suivent sur notre page Facebook. Donc la première question, on vient en quelque sorte d'y répondre à l'instant. À quoi sert le vaccin ? Le vaccin sert à se protéger de la maladie. D'une manière complètement générale, le vaccin sert à se protéger de la maladie. Il a deux fonctions. Il va nous protéger nous-mêmes, c'est-à-dire que si on est vacciné, on ne développera pas la maladie. On peut avoir l'agent pathogène, mais cet agent pathogène va tout de suite être combattu et détruit, donc on ne développera pas la maladie. Et quand on arrive à un certain nombre de personnes vaccinées sur un territoire, au-delà de 60%, on crée une immunité collective, c'est-à-dire que la transmission va diminuer, il y aura moins de cas et on va protéger ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors deuxième question, docteur, est-ce qu'une fois vacciné, doit-on continuer de porter un masque et respecter les mesures de distanciation ? Alors, j'ai dit que j'étais vacciné. Mais oui, dans l'espace public, on est censé, malgré tout, c'est la loi, respecter, c'est de la loi, donc le port du masque et la distanciation sociale, tout en sachant qu'effectivement, nous, on est protégés, mais durant quelques instants, on pourrait imaginer que le temps que l'agent pathogène s'introduise en nous et qu'on le détruise, on puisse
nous-mêmes être vecteurs de la maladie durant ces moments-là. Les études qui ont été faites sur le in vivo en Israël sur le virus de la Covid-19 ont montré que le vaccin utilisé en Calédonie diminue aussi la transmission. Il nous protège et il diminue clairement la transmission. Alors, je profite de poser une question d'un téléspectateur sur notre page Facebook. Combien de temps les anticorps restent actifs après la deuxième injection? Ou faut-il se revacciner? C'est une très bonne question. Et on n'a pas la réponse à l'heure d'aujourd'hui, d'une manière claire, parce que c'est un vaccin qui est très nouveau. Donc, pour l'instant, on va avoir à peu près 10 mois de recul par rapport à ce vaccin. Et donc, sur ces 10 mois, sur les études de suivi, il n'y a pas besoin de revaccination. Au bout de 10 ans, on vous dira si oui ou non il faudra se revacciner. Alors, attends, j'essaie de retrouver la question. Je reprends un petit peu. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, on sait que le vaccin protège au moins 10 mois. Il protège probablement une année, peut-être 2, 3, 4, 5. On n'a pas le recul, on n'a pas 4-5 ans de Covid derrière nous pour pouvoir vous le dire. Il protège celui qui s'est fait vacciner pour ne pas contracter le virus. Tout à fait. Ok, avons-nous des garanties concernant ce vaccin? Des garanties de ne pas entraîner d'autres maladies, grosso modo, c'est ça? Exactement. Oui, on a des garanties. On sait que c'est un vaccin qui a été développé très rapidement, c'est vrai, mais sur des techniques qui étaient déjà existantes, qui est déjà en préparation. Ce vaccin, il est issu un petit peu on a des épidémies d'autres coronavirus qui a eu lieu à Hong Kong ou dans le Moyen-Orient. Donc on avait déjà une base, donc on a pu travailler très rapidement, mais on a respecté toutes les étapes, les procédures de garantie pour pas qu'il y ait d'effets secondaires. Le seul effet qu'on a retrouvé jusqu'ici, c'est des réactions rares d'allergie. Oui, mais alors justement, tous les vaccins provoquent des effets secondaires à des degrés divers. Les plus communs étant des symptômes grippaux et des douleurs musculaires. Alors, est-ce qu'il reste attendu pour le Pfizer? Tout à fait. Comme dans tout vaccin, une fois qu'on s'est fait injecter, on peut avoir mal dans l'épaule, on peut avoir pendant des céphalées, donc des maux de tête, on peut avoir un petit syndrome grippal, un petit peu de fièvre, se sentir pas bien pendant 1, 2, 3 journées au grand maximum. Mais c'est des signes qui sont courants et anodins dans le cadre de la vaccination. Est-ce qu'une personne allergique à la paracétamol ou autre médicament peut être vaccinée? Oui. La plupart ceux qui sont vraiment contre-indiqués, c'est ceux qui ont un vrai terrain avec multiples allergies ayant donné des réactions anaphylactiques, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait des gros malaises, où là, effectivement, on prendra des précautions mais on pourra les vacciner. La seule contre-indication, c'est ceux qui sont vraiment allergiques au vaccin lui-même. Pourquoi alors là, je pose une question, mais je ne pense pas que vous soyez compétent pour y répondre. Alors, est-ce une obligation de se faire vacciner? Non, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé que la vaccination n'est pas obligatoire, elle est recommandée. C'est un complément à la prévention. Tout à fait. Même pour le personnel soignant, elle n'est pas obligatoire. Alors, il y a des retours des effets secondaires sur les vaccinés? Alors, les retours, oui, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ces petites douleurs, ces douleurs d'épaule, ces syndromes grippaux, ça, c'est assez courant, tout à fait. Je sais qu'il y avait une crainte dans la population on parlait d'un vaccin ARN messager de modification de notre génome. C'est absolument techniquement impossible parce que l'ARN messager ne rentre pas dans le noyau de notre cellule et en plus on n'a pas notre cellule n'a pas la compétence pour transformer de l'ARN messager en ADN. De l'ARN messager en ADN, est-ce que vous pouvez nous traduire un peu ce langage? Parce que il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu une crainte comme quoi, effectivement, comme c'était un type de vaccin ARN messager, que ça puisse modifier notre ADN, notre génétique, notre génome. C'est ce qui est le code dans toutes nos cellules sur toutes nos protéines. C'est pas possible parce que l'ARN qui rentre dans notre cellule, il faudrait qu'il rentre dans le noyau et le noyau est totalement imperméable à l'ARN. Et en plus, si jamais il arrivait à rentrer dedans, il faudrait qu'il y ait un élément qu'on appelle une enzyme qui puisse transformer l'ARN en ADN et cette enzyme, elle n'existe pas chez l'homme.
Alors, on va enchaîner avec une autre question, docteur, si vous le voulez bien, qui va apparaître à l'instant sur notre écran. Je rappelle que vos questions sont tout de suite récupérées et réécrites par Anissa Toussia. À quoi ça sert de se vacciner pour être confiné chez soi? Parce qu'on espère bien qu'on ne va pas être confiné pendant 2 ans. Et là, ça fait déjà 1 an que la Covid tourne sur l'ensemble de la planète. On a eu une première alerte l'année dernière, on a une deuxième alerte là. Il est possible qu'on ait d'autres alertes. Si on est vacciné, on sera protégé. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être confiné après, quoi. Et on rappelle que le vaccin, c'est un élément en complémentaire, en plus de la prévention pour éviter la propagation et l'exposition du virus. Alors, se faire vacciner en tant que parent permet-il d'éviter de transmettre le virus à notre nouveau-né? Oui, tout à fait. Si on est vacciné en tant que parent, ça évitera le fait que les gens en contact soient vaccinés, protège les autres. Pas du 100%, mais c'est 95%. Alors pour la plupart des personnes de mon entourage qui se sont vaccinées, ils ont tous eu de grosses fatigues quelques jours après le vaccin, voire de la fièvre pendant plusieurs jours. Pourquoi? Ce sont les symptômes qu'on évoque. C'est les effets secondaires du vaccin. Ça veut dire que le vaccin agit. On stimule nos défenses, notre immunité. Donc on a vraiment, effectivement, on booste notre corps. C'est comme si on avait fait un marathon ou un raid de la province Nord. Donc effectivement, après on est fatigué, on n'est pas bien parce que notre corps travaille énormément. La personne qui est vaccinée ne risque-t-elle plus de choper le virus? Alors, celle qui est vaccinée, qui a eu ces 2 injections, vu qu'on est sur le vaccin Pfizer en Nouvelle-Calédonie, les études en vie réelle montrent qu'on a plus de 98% de ne pas attraper le virus. Il y a toujours une petite possibilité de gens qui ne répondraient pas bien au virus, mais plus on fait d'études, plus on se rend compte que cette proportion de cette couverture est importante. Pourquoi vous avez différents vaccins? Donc là, on est en train de faire, je pense qu'on fait allusion à Pfizer. Ouais. Pourquoi il y a différents vaccins? Et l'autre est l'AstraZeneca. L'AstraZeneca qui est appliqué en France. Ouais. Alors, actuellement, il y a 4 vaccins qui sont autorisés en France. l'AstraZeneca, qui pour l'instant est un petit peu mis en stand-by, en pause. Le Pfizer, le Moderna et le Janssen qui viennent d'être autorisés. Parce que chaque laboratoire a essayé de faire des vaccins. Plus on aura de vaccins, plus on pourra vacciner de personnes. Si on écoute un peu ce qui peut se passer en France et en Europe et ailleurs, il y a une demande énorme de vaccins et un seul laboratoire ne peut pas fournir, doit être 7 milliards sur Terre, donc 14 milliards de doses comme ça du jour au lendemain. Donc il faut qu'il y ait différents laboratoires, c'est pour ça qu'il y a différents vaccins. Puis on n'a pas toute la même technique d'ailleurs. Il n'y a pas la même technique et on a aussi eu la question pourquoi la France a-t-elle choisi d'utiliser l'AstraZeneca en substitution du Pfizer. Bon, il y a eu des questions logistiques qui ont été évoquées, plus besoin d'avoir des gros congélateurs pour stocker une certaine température, comment on appelle ça, le vaccin. Et puis il y a aussi la question du prix, 3 € pour une substance concernant l'AstraZeneca contre 15 € pour le Pfizer. C'est sûr, mais de toute façon... ça l'équivaut de 1600 pour 15 € et 400 francs pour 3 €. Il faut pas... En France, on continue à utiliser du Pfizer aussi et du Moderna. L'AstraZeneca, c'est quelque chose qui s'est rajouté, qui permet de développer l'offre. Il est moins cher et effectivement, c'est un vaccin plus classique et donc il n'a pas besoin d'être conservé dans des températures très froides, ce qui fait qu'il peut être conservé dans une pharmacie de ville standard et donc permettre aux pharmaciens de vacciner, donc d'augmenter la couverture vaccinale de la population. Est-ce que le vaccin est compatible avec des anticoagulants? Oui. Le vaccin est tout à fait compatible avec les anticoagulants. Ça nécessite une certaine précaution. Il faut bien vacciner dans l'épaule, dans le deltoïde. Et ça demande à ce que l'infirmier appuie un certain temps, fasse une compression de plus de 2 minutes sur le site d'injection. On rappelle, docteur, ce qu'est un anticoagulant. Un anticoagulant, c'est un médicament qui fluidifie votre sang. En Calédonie, on a beaucoup de RAA. Le RAA donne pas mal d'atteintes cardiaques avec des valves qui sont posées. Et ces valves, souvent, nécessitent un traitement anticoagulant pour que le sang soit fluide, pour pas qu'on fasse de petits caillots qui pourraient aller boucher une artère dans notre corps.
Je suis une maman Je ne savais pas. Je suis une maman enceinte. Oui. Est-ce que je peux me faire vacciner? Non. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 contre-indications, trois contre-indications à la vaccination. Il y a donc si on est allergique au vaccin, si on est enceinte et si on est moins de 16 ans, parce que ça n'a pas été testé chez la femme enceinte et chez l'enfant de moins de 16 ans. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé aux enfants de moins de 16 ans. Tout à fait. Comme ça n'a pas été testé, donc on n'est pas sûr de ce qui se passerait, on ne peut pas dire que c'est recommandé. Donc pour l'instant, les autorités sanitaires ne préconisent pas la vaccination de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 16 ans. Alors, ce qu'on vient d'entendre au niveau des réponses, les réponses de vos questions, tout semble porter à croire que tout le monde peut se faire vacciner, à l'exception des 2 cas de figure que vous venez d'évoquer. Tout à fait. À l'instant, comment comprendre alors est-ce que vous entendez la réticence de certaines personnes à l'idée de se faire vacciner? Alors, moi, en tant que professionnel de santé, j'ai un petit peu de mal à comprendre cette réticence à la vaccination. La vaccination, c'est une invention pratiquement française. On a quand même... il y a la variole qui était une maladie qui était monstrueuse, qui tuait des gens. Il n'y a plus de variole sur Terre grâce à la vaccination. On n'a plus de tétanos pratiquement à cause de la vaccination. On n'a plus de poliomyélite. À se retrouver handicapé pour le restant de sa vie. La rougeole qui est une maladie qui fait des ravages chez les nourrissons avec des morts. On a eu des morts aux îles Salomon il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 1 an. Et grâce à la vaccination, on ne meurt pas. Et nos nouveau-nés nos enfants, nos nourrissons sont protégés. Alors oui, on peut avoir des inquiétudes, mais par exemple sur le vaccin Pfizer, la première dose a été donnée sur pratiquement l'ensemble de la population d'Israël. On n'a pas retrouvé d'effets secondaires. Il y a plus de 100 millions de personnes vaccinées aux États-Unis. Il n'y a rien qui est apparu. On a un test grandeur nature qui est plus important que tout ce qu'on aurait pu voir. Et il n'y a pas de retour d'effets secondaires graves, en tous les cas. Des douleurs dans l'épaule, un peu de fièvre, oui, mais ça, c'est... Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de certains Calédoniens lorsqu'ils s'aperçoivent qu'en France, le président de la République a demandé la suspension temporaire d'AstraZeneca parce qu'il y aurait des effets secondaires et notamment l'apparition de thrombose, oui. Voilà, d'un caillot de sang au niveau du mollet qui serait justement provoqué par le vaccin AstraZeneca. Voilà, il faut émettre de très grands doutes, enfin pas doutes, mais de très grosses précautions avec ça. Il y a quelques cas effectivement de thrombose qui ont été faites, qui ont été décrites chez des gens qui s'étaient fait vacciner, mais on n'a pas encore on n'a pas établi que le vaccin entraînait ces caillots, parce que on peut très bien se faire vacciner et avoir un accident de voiture après. C'est pas pour autant que l'accident de voiture sera dû au vaccin. Donc il y a la raison alors le président est-ce qu'il a trop vite suivi ce qui s'est passé en Allemagne? C'est un peu compliqué, je pense, quand une bonne partie des pays européens commencent à dire on arrête, on fait attention, on demande des études. C'est un peu difficile de ne pas suivre un petit peu la précaution. C'est la mesure de précaution. Et généralement, elle prévoit surtout. On essaie de soigner les gens et pas de leur donner plus de pathologies. On a bien compris. Après, l'Organisation mondiale de la santé, entre-temps, a donné un avis, a redonné un avis favorable à ce vaccin en disant que sur l'ensemble des territoires où il a été utilisé, notamment aux États-Unis, on n'a pas d'effet, pas aux États-Unis, mais en Angleterre, en Grande-Bretagne, on n'a pas plus de thrombose que dans la population générale. Il n'y a pas plus de caillots chez les gens qui ont été vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Après, ça nécessite des études, ça nécessite un certain temps pour étudier ce qui a été fait. Et c'est pas moi qui le ferai. On continue dans nos questions, docteur. Deux nouvelles questions. Que signifie ARN messager? ARN messager, c'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Oui. Apparemment, ça n'a pas été compris. C'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de faire ça le plus simple.
Un ARN messager, c'est comme un petit, c'est un messager en fin de compte qui sert à faire fabriquer des protéines. Dans notre cellule, il y a un noyau. Dans notre noyau, il y a ce qu'on appelle l'ADN, c'est notre génome. C'est comme c'est ce qui va permettre de coder. C'est un peu comme un grand livre de recettes. Et chaque recette va servir à fabriquer une protéine de notre corps. Mais donc cet ADN, il est isolé dans le noyau. Il ne peut pas aller de l'autre côté. Il ne peut pas aller dans l'endroit où il y a l'endroit où on fabrique ces protéines. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet ADN, il va être transformé. Il va être lu, pour être plus exact, pour fabriquer un ARN messager qui va être mis en dehors du noyau pour aller donner l'ordre aux usines de notre cellule de fabriquer les protéines. Donc l'ARN messager, c'est un donneur d'ordre qui va dire il faut fabriquer telle chose. Et donc il y a plein d'ARN messagers parce qu'il y a plein de protéines. Comme les synapses. Un peu comme les synapses. Okay. Et donc du coup, l'ARN messager qu'on introduit dans le vaccin, c'est celui qui permet de coder qui donne l'ordre de fabriquer la protéine S, qui est la protéine sur laquelle les anticorps de notre organisme vont se fixer pour attaquer le virus. Okay. Donc pour ceux qui ont regardé Plus belle la vie, je pense qu'ils ont pu se faire un petit dessin de ce que vous venez de nous dire. Le vaccin Pfizer peut-il aggraver les maladies auto-immunes? Non. Okay. Le vaccin... Mais souvent les maladies auto-immunes ont des traitements immunosuppresseurs qui fait que le vaccin sera peut-être moins efficace chez ces patients-là, mais en tout cas, il ne va pas aggraver les maladies. Il nous reste 7 minutes, docteur, pour répondre aux nombreuses questions de nos téléspectateurs sur Facebook, que je remercie au passage. Est-ce que les diabétiques ou les personnes qui font de la tension doivent être vaccinées? Alors, oui, ils doivent être vaccinés. Ça fait partie des populations à risque de développer une forme de Covid grave. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'obésité, l'insuffisance cardiaque. Tout ça sont des facteurs de risque de développer, et toutes les maladies respiratoires chroniques sont des facteurs de risque pour développer une forme de Covid grave. Donc il faut à tout prix que ces gens-là se vaccinent pour éviter de faire une forme grave si jamais ils devaient attraper la maladie. On a parlé en début de semaine dans le journal de Calédonien de l'apparition d'un nouveau variant, le variant breton. Alors le vaccin immunise-t-il contre les variants? Alors contre les variants, le vaccin Pfizer, il immunise contre le variant anglais, contre le variant sud-africain, contre le variant brésilien. Contre le variant breton qui vient d'être découvert, on n'a pas l'information s'il l'immunise ou pas. Est-ce qu'on a une autre question? Sur le poulage, sur les recherches, le seul variant qui a été trouvé en Nouvelle-Calédonie, c'est le variant anglais, pour lequel le vaccin Pfizer est efficace. Alors, on a une autre question. Pourquoi le vaccin n'est pas recommandé aux moins de 18 ans? Ce que vous disiez tout à l'heure, il est recommandé. Les tests n'ont pas été faits à ceux de moins de 16 ans. Au moins de 16 ans. Et donc ceux qui ont 17-18 ans ont le droit d'être vaccinés. Ceux qui ont 18 ans ont le droit d'être vaccinés? Tout à fait. Mais 17 ans? 17 ans aussi, et 16 ans aussi. C'est au-delà de 16 ans. À partir du moment où vous avez 16 ans, vous pouvez être vacciné. Par contre, actuellement sur la campagne de vaccination, le gouvernement a priorisé les personnes. En priorité, ils ont mis les gens qui étaient en contact avec les personnes arrivant en quatorzaine et le personnel soignant qui était en contact. Et en deuxième phase, c'est la phase actuelle, il y a toutes les personnes qui touchent à la santé, parce que nous, en tant que soignants, si on attrapait la maladie, on pourrait la transmettre aux gens fragiles et ça serait catastrophique, donc il faut que les soignants soient vaccinés, et toutes les personnes fragiles sont à être vaccinées. Mais donc pour l'instant, la population générale, donc les gens de 18 ans notamment, ne sont pas prioritaires sur le vaccin. Alors, il nous reste. Est-ce que je pourrais avoir le temps qu'il nous reste dans mon oreillette, s'il vous plaît, pour le temps pour nous de faire? Je vais essayer d'être rapide. 2 questions. Alors, y a-t-il. On va enchaîner avec cette question. Est-ce que le vaccin peut être responsable des mutations? On a déjà bien répondu à cette question. Voilà, pas responsable des mutations. Est-ce que ça protège les personnes de plus de 60 ans? Oui. On l'a montré aussi dans le reportage. Vous préconisez même. Ah oui. Ça fait partie des personnes fragiles. Les personnes âgées font partie des personnes fragiles. Alors je pense qu'on va terminer avec cette question puisqu'elle elle donne une ouverture sur les résultats, sur l'efficacité. Y a-t-il une durée pour voir si un vaccin est efficace? A-t-on assez de recul? Alors, pour le vaccin contre la Covid, on a
que le recul de la Covid, c'est-à-dire qu'on a un recul d'1 an, donc, et le vaccin date il est sorti il a été fabriqué en juillet-août, donc on a ce recul d'une dizaine de mois. Sur d'autres vaccins, on a tous été vaccinés quand on était enfant par le DTP, diphtérie, tétanos, polio. Au départ, on avait un rappel tous les 5 ans. Aujourd'hui, on a effectivement, à l'âge adulte, on a un rappel à 15 ans, on a un rappel à 25 ans 10 ans après, et après on a un rappel à 45 ans, c'est-à-dire qu'on a 20 ans d'écart. Donc plus le temps passe et plus on se rend compte que les vaccins ont une durée de vie importante, que la vaccination est efficace longtemps. Alors une dernière question, est-ce que le Pfizer, c'est un vaccin qui nous est transmis par la France? Oui. Est-ce qu'on aura l'AstraZeneca qui pourrait venir en Nouvelle-Calédonie? Je n'ai pas de certitude parce que je ne suis pas au gouvernement et ça, il faudrait poser la question au CER. Lui seul pourra peut-être vous répondre. C'est pas nous qui décidons du vaccin, mais ce qu'on nous a dit à nous en personnel de la vaccination, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, le seul vaccin que la métropole, la France, voulait nous donner, nous envoyer, c'était le Pfizer. Donc on va continuer à vacciner au moins durant les 2 mois qui viennent qu'avec du Pfizer. Docteur, merci pour toutes ces réponses. C'est moi. Je remercie également nos téléspectateurs qui ont été nombreux, comme chaque soir, comme d'habitude, à poser des questions sur notre page Facebook. Malheureusement, nous n'avons pas pu poser toutes les questions. On s'en excuse. Si on avait plus de temps au niveau de la programmation pour pouvoir poser ces questions, évidemment que l'on aurait prolongé notre échange. Je rappelle juste l'information principale, les informations principales qui ont été annoncées aujourd'hui au point presse du gouvernement. C'était à 14h. Donc, le confinement est prolongé d'1 semaine et les vacances scolaires de Pâques sont avancées d'1 semaine. Et on a eu un nouveau cas aujourd'hui sur 247 tests. 247 tests qui ont été réalisés aujourd'hui. Docteur, merci. Merci à vous. Et on essaiera de... Merci à ceux qui nous écoutent. Voilà, et on essaiera de caler un autre rendez-vous pour répondre aux questions qui sont nombreuses lorsqu'il s'agit de la question sanitaire ici en Nouvelle-Calédonie. On voit que c'est un sujet qui intéresse énormément les Calédoniens, ce qui est normal et ce qui est un bon signe. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Au revoir.